La France tout entière célèbre aujourd'hui, dans le 5e anniversaire de la déclaration de guerre, la victoire définitive et ses armes et le triomphe de son idéal. Mais cette victoire, elle ne peut pas la fêter. Pensez d'abord à ceux qui en furent la meilleure artisans et c'est devant nous, camarades à jamais disparus, que s'agenouille dans un geste de reconnaissance et d'adoration tout un peuple dont le cœur sait battre pour les causes nobles et justes et vibrer à des spectacles d'enthousiasme et d'abnégation. Nous, vos anciens compagnons d'armes qui vous avez partagé tous vos sentiments, vos joies, vos souffrances, qui avons été les témoins de vos actions et de votre grandeur d'âme, nous avons voulu être aujourd'hui les premiers à venir vous apporter l'assurance de notre souvenir impérissable. En déposant sur votre tombeau cette couronne, nous n'ignorons pas qu'elle pâlit en face de celle qui vous avait tressée dans vos mains, la vôtre et le laurier que ces fleurs du moins vous apportent avec un parfum de pays natal, l'homme de votre profonde amitié. Nous ne dirons pas quels furent vos exploits, le courage qui vous fut nécessaire pour braver à chaque instant l'idée de la mort. Combien de fois avez-vous fait résolument le sacrifice de vos vies? Nous dirons pas non plus quelle fut votre fin. Avec quelque superbe résignation, vous avez accepté l'épreuve suprême. Jamais une plainte ne sortit de votre bouche. Camarades de 20 ans, que la mort moissonnait, la vie s'ouvrait à vous avec toutes ses fleurs et tous ses rires. C'est la mort qui se présente terrible. Vous l'acceptez sans protester, parfois même en chantant la Marseillaise. Mais nous savons bien que votre modestie s'offusquerait de nos éloges dans cette première rencontre que nous avons ensemble depuis le jour fatal qui nous sépara. Ce que vous nous demandez, c'est de continuer vos œuvres et nous. Nous sommes venus pour vous dire à vous que nous avons vu tomber ce qui fout le dernier regard échangé sous la mitraille, vous releviez votre pensée. C'est que nous conserverons gravées profondément en nous-mêmes vos volontés dernières. La lutte que vous meniez contre la barbarie, nous la poursuivrons pour vous et à votre place contre les puissances du mal avec la même ténacité et si possible avec le même enthousiasme. Vous y étiez aussi de toutes les préoccupations mesquines d'intérêt. Votre cœur était pur. Vous ne considérez que les devoirs sans vous inquiéter de son prix. C'est pour un idéal que vous êtes mort. C'est pour un idéal que nous devons vivre. Mort glorieux, vous qui avez confondu le sacrifice et le rang et la naissance et la fortune, que vous soyez tombés dans les Flandres ou à Verdun, dans les sombres forêts des Vosges ou sous le soleil doré de l'Orient, tous, vous avez marché avec le même élan, poussés par la même pensée, tous, vous avez lutté avec les mêmes sentiments pour la même cause. Cette union sacrée, ce pacte sublime que vous avez tenu fidèlement jusqu'à la mort, nous venons nous en inspirer à votre contact. Celle qui a permis de vaincre, celle encore qui a pu seule nous faire profiter de notre triomphe, parents éplorés, venus en deuil, tendres orphelins, ce que vous pleurez ne sont pas les mots entiers. Ils ont déposé une riche semonce à nous en faire une splendide mission. Amis très chers, dont nous ne pourrons, sans une tristesse émue, évoquer l'image. Votre sacrifice n'aura pas été vain, vous vivrez dans nos âmes, vous inspirerez nos actes, et la seule pensée de vos exploits suffira pour donner la volonté et la force de lutter et de combattre pour une France toujours plus belle et toujours plus généreuse. Nous voici réunis pour une cérémonie où se mêlent à la fois la piété, reconnaissance et sympathie. Il suffirait de constater l'influence qui se presse sur cette place de la mairie pour comprendre l'importance de notre dette à l'égard de la femme dont nous honorons le sacrifice. En même temps, nous nous adressons à son époux, puisque, à 2 jours d'intervalle, il subit le même sort, et uni dans la vie. Ils le furent également dans la mort. L'égalité de sacrifice comporte égalité de gratitude.
Pour nous, Lucienne et Jean Barnet sont étroitement associés et inséparables l'un de l'autre. Leur fin présente un double caractère. Elle est à la fois pénible et exaltante. Elle est pénible pour leurs parents, qui ont perdu un de leurs plus chers enfants. Ils ont perdu à la fleur de l'âge, alors que la vie venait seulement de s'ouvrir à eux, et qu'ils étaient pleins des plus riches promesses. Aussi, commencerons-nous à leur offrir nos condoléances les plus émues, les plus sincères. Elle est pénible pour Ornay, qui a vu naître et grandir Lucienne Rimet, qui était heureux de voir cette jeune personne alliée aux sympathies des artisans, qui a compté parmi les siens pendant plusieurs années Jean Barnet, et qui en réalité le considérait comme un des siens. Elle est pénible pour la France, qui a perdu deux de ses plus héroïques enfants, deux de ses plus dévoués défenseurs, deux hommes d'élite, et qui peut mesurer aujourd'hui, dans cette période de détresse morale, la place que tenait ceux qui avaient le courage de porter haut son drapeau. Elle est pénible pour l'humanité, parce que leur mort est un signe des temps troublés que nous avons vécus, parce que l'assassinat n'a jamais été la guerre, parce que la balle dans la lutte n'est pas la marque du droit, mais bien le signe le plus clair de la régression vers la barbarie. Mais en face des toits d'ombre, d'immenses panneaux de lumière. C'est fin et exaltante. Elle doit l'être pour les familles, car Lucienne et Jean Barnet est un nom d'honneur auréolé de sacrifice. Elle l'est pour la France, parce qu'un pays qui peut fournir un moment critique de son histoire, lorsqu'il est en péril de mort, des héros si simples et si purs. Ce pays-là est certain de ne pas mourir. Elle doit l'être même pour l'humanité. En raison de la vertu de l'exemple, ce n'est pas sans efficacité que les jeunes soient allés à la mort, sans faiblir, le cœur haut et la pensée lucide. Je ne suis même pas sûr que la main qui ordonna l'assassinat, comme celle qui l'exécuta, n'ait pas tremblé quelque peu d'étonnement devant le tranquille courage de leur victime. Mais qui étaient donc Lucienne et Jean Barnet, les enfants du peuple, tous deux, de ce peuple qui travaille, qui peine et qui souffre, qui hait la servitude, qui a pour devise la liberté ou la mort, de ce peuple des barricades et de la résistance, qui est la même de la France. C'est parce qu'ils aimaient ce pays de liberté qu'ils ont volé à sa défense, alors qu'ils avaient parfois sous les yeux des exemples de fléchissement, d'agenouillement, pis encore. Ils étaient, eux, restés dignes et fiers, tête haute, et ils n'attendaient qu'un signe pour prendre leur large part à la résistance. Ce signe vint en février 1933. Je dis bien en février 1933. Librement, totalement, ils entrèrent au réseau d'alliances et travaillèrent avec toute leur conscience sans ignorer les risques terribles. Ils avaient fait leur choix. Bosch est vaincu et bien vaincu. Vaincu par les propres armes qui lui avaient assuré ses succès initiaux, ainsi que le lui avaient prédit dès 1940 deux hommes qui n'ont jamais désespéré. Le Premier ministre de Sa Majesté, Winston Churchill, et le président du gouvernement provisoire de la République, le général de Gaulle. L'ennemi avait voulu la guerre totale, et à la défaite totale. Il n'y a plus d'Allemagne, il n'y a plus, au lieu d'un peuple orgueilleux et féroce, qu'un amas d'individus à genoux est déjà suppliant. Remercions de cette victoire nos alliés, tous nos alliés, grands et petits, tous ceux qui portent en leur cœur l'esprit de démocratie et l'idéal de liberté. Merci également à notre armée française, petite par le nombre, mais riche d'enthousiasme, à l'armée régulière et à l'armée du peuple, celle qui a surgi spontanément du sol de la patrie en pleine occupation et qui a su, par son courage, précipiter la retraite ennemie et hâter notre libération. Notre gratitude va enfin au peuple de France, qui n'a pas voulu se courber, malgré les trahisons, malgré les appels chevrotants ou larmoyants des maîtres éphémères de notre pays.